paracha de Vayeshev va débuter et également se terminer avec un thème très intéressant, celui des rêves et de la sagesse de savoir comment les interpréter. Et donc, Bezrat Hashem, c'est ce sujet qu'on va aborder dans notre Dvar Torah d'aujourd'hui. On va essayer un petit peu d'expliquer de quelle manière est-ce qu'il faut interpréter un rêve, surtout lorsqu'on pense qu'il s'agit peut-être d'un rêve prémonitoire. Et grâce aux enseignements du Ben Ishraï et aux paroles de nos sages dans la Gemara, on va pouvoir essayer, Bezrat Hashem, d'apporter les réponses à ces questions. Alors avant tout, on va commencer par voir dans notre texte, au début de la paracha, un comportement de Yosef qui va être vraiment bizarre, qui va vraiment nous interpeller, puisque Yosef est déjà, dès son plus jeune âge, un grand tzaddik, quelqu'un vraiment qui est extraordinaire, qui est hors du commun. Il va faire un rêve, deux rêves, dans lesquels il se voit dans une position qui est favorable pour lui, puisque dans le premier rêve, il voit en allusion ses frères qui se prosternent devant lui, et dans le deuxième rêve qu'il va faire, il voit non seulement ses frères, mais également son père et sa mère qui se prosternent devant lui. N'importe quel tzaddik qui aurait fait ce rêve l'aurait gardé pour lui. C'est un rêve certainement peut-être prémonitoire, il n'aurait rien dit, ou peut-être que discrètement, il aurait été le raconter à son père ou à ses proches. Mais en quoi est-ce qu'il y avait besoin d'aller à plusieurs reprises le raconter à ses frères, surtout que finalement, lorsqu'il va le raconter à ses frères, il va provoquer chez eux une haine contre lui. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ce comportement? Et on le voit vraiment dans notre texte de manière flagrante. A priori, si on va seulement selon le sens littéral, on aurait chas v'shalom l'impression que Yosef vient un petit peu pour provoquer, pour narguer ses frères. Regardez, moi j'ai fait un beau rêve, je suis au milieu et vous allez vous prosterner devant moi. On voit que ce n'est pas le trait de caractère qu'on attend de Yosef Hatzadik. Et on voit vraiment dans notre texte. On est au chapitre 37, verset 5. Vayachalom Yosef Chalom. Yosef a fait un rêve. Vayaged le Echav. Il est parti le raconter à ses frères. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller raconter? Tu vois que tu es dans une position qui est bonne pour toi. Tu vois que tes frères, eux, se prosternent devant toi. Donc c'est que pour eux, finalement, ce rêve-là, il n'est pas très bien. Est-ce que tu as besoin d'aller leur raconter? Mais aussi, la conséquence, elle est immédiate. Eux, ils ont continué à le haïr. Vayomer Alehem, il leur a dit, Shim'ona, écoutez-moi s'il vous plaît, Achalom Azeh Ashachalamti, ce rêve que j'ai fait. Donc là, c'est ce qu'on parle pour le premier rêve. Et voilà que Yosef, Vayachalom Od, Chalom Acher, il a fait donc un rêve supplémentaire. Vayesaper Oto Lechav, donc dès qu'il fait ce rêve, tout de suite, il va le raconter à ses frères. Vayomer, il leur a dit, Ine Chalamti Chalom Od, regardez, entre guillemets, on pourrait ajouter, la bonne nouvelle, j'ai fait un rêve supplémentaire sur vous, où je vois que vous vous prosternez devant moi. Veine Hashmesh Va'arer, donc il leur raconte son rêve. Donc j'ai vu le ciel et le soleil et la lune, Ve'achad Asar Kochavim, et 11 étoiles, Mishtachavim Mni, qui se prosternaient devant moi. Et ensuite, il ne s'arrête pas là. Vayesaper El Aviv, il va le raconter à son père, mais pas seulement à son père. Nous dit le texte, Ve'el Echav, donc de nouveau, il a déjà raconté une première fois, maintenant il va raconter encore une deuxième fois. Et d'ailleurs, Rashi va faire attention à ce détail, puisque Rashi sur ce verset nous dit, après l'avoir raconté à ses frères, dans le verset numéro 9, qu'on a lu précédemment, il le raconte de nouveau à son père, en leur présence. Donc on voit de nouveau, il va rajouter une couche et raconter ce rêve une fois supplémentaire. Donc on a du mal à comprendre. Yosef est un tzaddik, donc c'est évident qu'il ne faut pas comprendre le texte à son sens littéral et qu'il y a ici quelque chose, un message beaucoup plus profond qu'il faut comprendre. Et donc, puisqu'on aborde le thème des rêves prémonitoires, on va voir les paroles de la Gemara dans le traité de Brachot à la page numéro 55, où là, on a un enseignement de Rav Frisda. Ve'amar Rav Frisda. Donc, Rav Frisda nous a enseigné Chelma Bisha, un rêve mauvais, Adif, il est préférable, mais Chelma Tava, un rêve qui va être positif. Donc, finalement, on voit que Rav Frisda va nous donner un enseignement qui est diamétralement opposé à ce qu'on aurait pensé. Nous, a priori, lorsqu'on fait un rêve qui est favorable pour nous, on est content. Et lorsqu'on fait un cauchemar, au contraire, c'est là qu'on est troublé. Et là, nous dit Rav Frisda, il vaut mieux faire un cauchemar que faire un rêve qui va être positif. Donc, a priori, des paroles qui sont incompréhensibles. Et on va donc poursuivre la Gemara pour essayer de voir, grâce à un enseignement supplémentaire, comment est-ce qu'on peut les comprendre.
Donc Rav Frisda poursuit et nous enseigne un deuxième enseignement. Ve'amar Rav Frisda, donc toujours concernant les rêves. Chelma bisha atzivute mistaye. Lorsqu'on fait un mauvais rêve, la tristesse qu'on va avoir de ce rêve est suffisante. C'est-à-dire qu'en fait, il veut dire que par cette tristesse, on va réussir à annuler le mauvais décret de ce rêve qui aurait pu être peut-être un rêve prémonitoire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va avoir ce mauvais rêve, le lendemain on va se réveiller, on va être troublé, on va être triste, on va être perturbé par les images qu'on a pu voir dans ce rêve, et donc forcément on va avoir une souffrance, une remise en question qui va nous conduire pour faire tchouva, pour se repentir de nos mauvaises actions, et on sait que lorsqu'on fait tchouva, on annule tous les mauvais décrets. Donc finalement, lorsqu'on a un rêve qui est négatif, il y a en cela un côté positif. C'est que par la tristesse, par la souffrance qu'on va avoir, on va annuler ce mauvais décret. Et par contre, l'inverse, Chelma Tava, un rêve positif, Chedve Mistaye, la joie qu'on va avoir de ce rêve, finalement, va lui suffire. C'est-à-dire qu'à cause de la joie qu'on va avoir, on risquerait de s'enorgueillir, d'avoir un petit peu d'arrogance, de s'éloigner des traits de caractère que nous demande d'avoir la Torah. Et finalement, donc ce décret, ce rêve prémonitoire qui était positif, ne va pas se réaliser. Et d'ailleurs, la Gemara poursuit avec un témoignage de Rav Yosef qui nous dit Amar Rav Yosef, donc Rav Yosef ajoute une parole supplémentaire, Chelma Tava, un rêve qui était positif, Afilou les Didi, même pour moi, donc on sait que Rav Yosef était aveugle, donc il ne tirait aucun plaisir de ce monde-là. Bédir Kouté, la joie que j'ai de ce rêve, mais Fakecha les, elle va donc annuler ce décret qui aurait pu se réaliser. C'est-à-dire qu'on voit que même pour Rav Yosef, qui est quelqu'un qui n'a aucun plaisir matériel dans ce monde, lorsqu'il fait un rêve positif, par la joie qu'il va avoir, il risquerait de s'enorgueillir, Chazvé Shalom, et donc finalement de voir ce rêve ne pas se réaliser. La Gemara va poursuivre à la page suivante, à la page numéro 56, avec un rêve de l'un des sages du Talmud qui s'appelle Abaye, et qui va donc demander à ce qu'on lui interprète. Il avait fait en fait un rêve qui était mauvais a priori, donc il dit, il va voir donc le Rav Baradaya, et il lui dit la chose suivante, Akrinan, donc s'il te plaît, explique-moi comment ça se fait que j'ai fait ce rêve-là. En fait, Abaye a fait un rêve dans lequel il a vu le verset qui fait partie des versets des malédictions où il est dit Banim uvanot tolid, donc tu vas avoir des fils et des filles, tu vas enfanter, Velo iyulach, et ils ne seront pas pour toi, qui est les chou bachevi, parce qu'ils vont être pris en captivité. Et donc lorsque Abaye va se réveiller, il va forcément être extrêmement troublé par ce rêve qu'il a fait. Il a peur de ces paroles qui sont des malédictions de la Torah, de les voir Chazvé Shalom se réaliser sur lui. Et donc Baradaya va lui interpréter son rêve d'une manière extrêmement positive. Donc on voit qu'on avait un rêve qui était négatif, et il va être interprété d'une bonne manière, puisque les Abaye a marlé, donc il a dit à Abaye, Benar uvnatar nefiché. En fait, ce verset, pour toi, fait allusion au fait que tu vas avoir une descendance tellement importante, tu vas avoir tellement de fils et de filles, que finalement, Uminasvan benatar le alma. Et donc, en fait, à l'époque, il faut savoir que dans les grandes familles de sages, de Talmidei Chachamim, ils avaient l'habitude de se marier parmi les membres d'une même famille, avec des mariages, bien sûr, qui étaient autorisés, entre cousins, éloignés, etc. Mais là, il lui dit finalement, toi, tu vas avoir une descendance tellement importante que tu ne pourras pas réaliser cette tradition, cette coutume qu'il y avait de se marier toujours dans la même famille, et tu vas être obligé de faire en sorte que tes enfants et ta descendance se marient avec des personnes d'autres familles. Et donc le fait qu'elles vont être prises par d'autres familles, dameyan be'apar kitka azelan beshivia, ça va être pour toi comme si ils avaient été pris en captivité, entre guillemets, c'est-à-dire pris par d'autres familles, puisqu'ils vont être tellement nombreux qu'il n'y aura pas suffisamment de conjoints dans la même famille. Il faudra regarder un petit peu ailleurs, dans les plus proches, dans les amis, pour essayer de trouver d'autres conjoints avec qui les marier. Donc on voit que finalement, ce rêve qui a priori était un rêve négatif, on peut l'interpréter d'une manière qui va être extrêmement positive. Et c'est l'occasion d'ouvrir une parenthèse et de nous mettre en garde. Nos sages dans ce traité de Brachot nous enseignent également que l'interprétation d'un rêve, de la manière dont il va être en fait interprété, c'est de cette manière-là très souvent
qui va être réalisé. Et la plupart des rêves devraient être interprétés selon les secrets de la Torah. Et donc il va falloir être très prudent lorsqu'on fait un rêve, de s'adresser aux bonnes personnes pour leur demander de l'interpréter. Et si on n'a pas des personnes qui ont les connaissances en Torah suffisantes, alors parfois il vaut mieux savoir avoir de la retenue et garder les rêves pour soi et ne pas les raconter plutôt que de les raconter à des personnes qui risqueraient de les interpréter d'une manière qui pourrait ne pas être la meilleure. Donc c'était juste pour la parenthèse et Bezrat Hashem on va essayer donc de revenir à notre texte. Donc on voit ici finalement que lorsque une personne va faire un rêve négatif, elle peut espérer que ce rêve va se réaliser d'une manière qui va être positive. Mais pour cela, il faudra qu'il y ait eu véritablement une remise en question. Et inversement, lorsqu'on voit un rêve positif, c'est là aussi qu'il faut s'inquiéter, ne pas s'en réjouir, garder toujours des bons traits de caractère pour voir ce rêve vraiment se réaliser d'une manière positive et non pas l'inverse. Grâce à ces enseignements de la Gemara, le Ben Ishraï, dans son livre Benayahu, de commentaires sur la Gemara, va poser une question qui a priori devrait être évidente. Comment se fait-il que là, dans la Gemara, on vient d'apprendre que lorsqu'on fait un rêve positif, il risque de se réaliser en rêve négatif, et pourtant on voit dans notre paracha que Yosef a fait un rêve dans lequel il voit tout le monde se prosterner autour de lui, et pourtant c'est ce rêve-là qui va exactement se réaliser des années plus tard lorsque ses frères vont descendre en Égypte, qui sera vice-roi d'Égypte et qui vont se prosterner devant lui. Et là, le Ben Ishraï nous dit, c'est vrai que là, dans la Gemara, on a abordé un principe qui est valable pour la plupart d'entre nous. Mais Yosef, lui, est à un niveau tellement élevé de piété, d'humilité, que même lorsqu'il fait ce rêve, il n'a aucune fierté personnelle. Et donc ça va à l'encontre de la lecture superficielle qu'on a pu faire du texte, comme on l'a fait pour essayer de comprendre au début de ce Dvar Torah, de voir que Yosef cherche un petit peu à provoquer les autres. Yosef, pour lui-même, il n'a aucune fierté. Il reste dans la continuité la plus totale. Et d'ailleurs, ça va être une qualité qui va être vraiment très marquante chez Yosef, puisque Yosef va avoir une vie pleine de rebondissements. On voit qu'au début, lorsque déjà il va naître, il va être donc ce fils préféré de Yaakov. Pourquoi ? Parce que déjà, il a été quand même assez tôt orphelin de sa mère Rachel. Donc il va malgré tout être dans un moment de difficulté, mais il va être celui qui va être le préféré de Yaakov. Ensuite, il va être vendu en esclave. Donc là, il va descendre au plus bas. Lorsqu'il va être au plus bas, finalement, il va être acheté par Potiphar. Potiphar va le nommer à la tête de sa maison. Et à ce moment-là, Yosef, qui était tout en bas, va de nouveau monter en haut pour être celui qui va diriger toute la maison de Potiphar. Mais à ce moment-là, il y a cet épisode au cours duquel la femme de Potiphar va essayer de tenter Yosef, et à ce moment-là, de nouveau, Yosef va descendre, va être accusé à tort, mis en prison, et là, il se trouve dans les prisons égyptiennes. On imagine aujourd'hui, à notre époque, comment sont les prisons égyptiennes, on peut imaginer comment est-ce qu'elles étaient à l'époque de Yosef il y a 3000 ans, donc il vit vraiment dans l'endroit le plus bas possible, et là, de nouveau, alors qu'il est au plus bas, il va une fois de plus monter au plus haut, et être finalement celui qui va interpréter les rêves de Paro et devenir le vice-roi d'Égypte, le vice-roi de cette puissance qui est la première puissance mondiale. Donc on voit que Yosef a une vie en dents de scie, comme on pourrait dire, avec constamment il passe d'un extrême à l'autre. Une fois il est tout en haut, une fois il est tout en bas. Mais pourtant lui, ce qui va être particulier chez lui, c'est cette constance, cette continuité. Peu importe, il peut être tout en haut, il peut être finalement dans le palais de Pharaon, de la même manière il peut être aussi dans la prison égyptienne, mais dans tous les cas, il va rester avec cette même croyance en Hachem. Il va être celui qui a eu cet héritage de son père, cette éducation extrêmement forte. Il sait qu'il est le descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il va rester toujours avec une humilité, une confiance en Hachem qui est inimaginable. Il est véritablement pour nous un exemple de bitachon b'Hashem, de confiance, que quelles que soient les épreuves qu'on peut avoir dans la vie, et malheureusement, on a tous des moments où on est plutôt en bas et d'autres on est plutôt en haut. Et pourtant, on voit cet exemple de Yosef, de cette continuité, cette persévérance dans la croyance en Hachem. Et c'est pour nous déjà rien qu'en soi, rien que dans cette histoire, un enseignement pour toutes les générations et pour notre vie de tous les jours. Alors, puisqu'on a vu que Yosef n'avait aucun intérêt personnel, aucun profit personnel à se voir dans une position qui est positive dans son rêve, en quoi est-ce qu'il avait besoin d'aller le raconter à ses frères et à tout le monde ?
Et en fait, de là, on va apprendre un enseignement extrêmement important qui est lié à ce qu'on a vu dans la Gemara. Lorsque Rav Frida nous dit celui qui fait un rêve mauvais, par la souffrance qu'il va avoir de ce rêve, il va pouvoir faire tchouva et finalement provoquer que la réalisation du rêve soit positive. Et en fait, Yosef, qui connaît cet enseignement que va plus tard nous transmettre Rav Frida dans la Gemara, veut en fait provoquer cet effet-là également chez ses frères. Puisque lui, pour lui, il voit qu'il a quelque chose de positif, mais ça ne l'intéresse pas. Mais par contre, il a un tel amour pour ses frères que le fait de les voir dans cette position qui n'est pas la meilleure, il voit qu'ils sont en train de se prosterner dans son rêve, il comprend que pour eux, c'est un rêve qui est mauvais. Et donc, il va se dépêcher d'aller leur raconter son rêve pour qu'il espère que grâce à ce récit qu'il va leur faire, eux-mêmes vont avoir une souffrance, une remise en question qui va leur faire tchouva, qui va leur permettre finalement de faire en sorte que la réalisation de ce rêve soit positive, comme on l'a vu avec Rav Frida qui nous dit préfère un rêve mauvais à un rêve bon, puisque lorsque tu fais un rêve mauvais, si tu te remets en question, si tu fais ce qu'il faut, à la fin sa réalisation sera positive. Et c'est également ce que veut causer Yosef. Yosef a une humilité inimaginable, il a un amour pour ses frères qui est vraiment sans limite, et donc il va aller les voir, il leur raconte ce premier rêve, mais malheureusement il n'a pas l'effet qu'on voudrait puisque ses frères vont le jalouser. Et donc lorsqu'il fait un deuxième rêve, de nouveau, là cette fois-ci, il va et il le raconte à ses frères et également à son père. Il espère réussir à mettre sur eux suffisamment de pression pour qu'ils prennent conscience que ce rêve mauvais, s'ils se remettent en question, ils peuvent réussir à faire en sorte qu'il se réalise positivement. Malheureusement, on voit que les frères, à ce moment-là de l'histoire, ne sont pas encore prêts à recevoir les paroles de cette manière-là. Et donc finalement, c'est l'effet inverse qui va être provoqué. Et c'est seulement des années plus tard, lorsqu'ils vont se retrouver devant leur frère Yosef, qui lui est devenu vice-roi d'Égypte, qui a réussi à échapper à la faute, qui n'a pas cédé aux tentations de la femme de Potiphar, qui a été un esclave, mais qui a gardé sa croyance en Hachem lorsqu'il était esclave, et également maintenant lorsqu'il est vice-roi d'Égypte. C'est à ce moment-là qu'eux vont comprendre leur erreur et qui vont réaliser que finalement ce rêve qu'a fait Yosef des années plus tôt, si eux-mêmes s'étaient remis en question à ce moment-là, ils auraient pu empêcher sa réalisation et faire en sorte qu'il se réalise d'une manière qui soit positive. Donc on voit que finalement ce rêve s'est réalisé pour Yosef, puisque Yosef lui a eu cette humilité de ne pas s'enorgueillir d'avoir un rêve dans lequel il se voit dans une position qui est favorable, mais également il est négatif pour les frères, il va aussi se réaliser puisque eux ne vont pas faire ce qu'il faut pour se remettre en question et pour finalement faire en sorte qu'ils se réalisent positivement. La faute des frères de Yosef, on va la payer très cher puisque comme le rapporte le Khatam Sofer, il nous dit que finalement jusqu'à nos jours dans chacune des générations, à chaque fois qu'on va avoir des paroles accusatrices, mensongères contre le peuple d'Israël, c'est très souvent pour faire également en partie pardonner la faute de la vente de Yosef. Puisque de la même manière que les frères de Yosef ont eu des paroles mensongères lorsqu'ils ont apporté la tunique de leur frère qu'ils avaient trempée dans du sang d'un animal qu'ils avaient égorgé et qu'ils l'ont amené à leur père en lui faisant croire que c'est un animal apparemment qui aurait mangé Yosef. Donc de la même manière que eux ont eu des paroles mensongères, également dans toutes les générations, on va avoir des paroles mensongères envers notre peuple, on va nous accuser de choses qui sont fausses pour justement faire la réparation de ces paroles qu'ont eu les frères de Yosef. Alors, on ne peut pas aborder ce sujet sans essayer de comprendre pourquoi est-ce que les frères de Yosef ont eu un tel comportement, puisque eux aussi, ce sont des tzadikim. Et comme nous rapportent nos sages dans la Gemara, ils nous disent Yaakov mitato shlema, sa couche est parfaite, c'est-à-dire finalement, tous ces enfants vont être des enfants qui vont être des tzadikim, des gens qui vont être parfaits. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre qu'ils ont fait une telle erreur de faire la vente de Yosef? Alors le Khatam Sofer lui-même nous rapporte que du fait que les enfants de Yosef ont grandi dans l'environnement de Lavan qui est donc le père de Léa et Rachel, qui était connu pour être celui qui était le premier à vouloir faire des malversations, à vouloir essayer toujours d'arnaquer les uns et les autres. Donc malheureusement, même s'ils descendent de Yaakov qui est un grand tzaddik, même si leurs mères ce sont Léa, Rachel et les servantes qui sont des femmes qui sont des tzadikotes, malgré tout, du fait qu'ils ont eu dans leur environnement, dans leur enfance, quelqu'un qui était mauvais, ce mauvais exemple va continuer à les poursuivre et va finalement leur causer de trébucher à ce moment-là et de vendre leurs frères.
Donc on tire de cet enseignement déjà une leçon pour nous de savoir dans quel environnement nous nous trouvons et également de comprendre comment est-ce qu'il faut aussi savoir, nous avons la responsabilité de mettre toujours nos enfants dans un environnement qui soit positif. Mais également, comme on l'avait abordé dans d'autres divrei Torah, on voit que en fait Abraham, Yitzhak et Yaakov sont la réincarnation d'Adam Arishon. Ils viennent dans ce monde pour réparer la faute d'Adam Arishon à 3 niveaux. Chacun va faire, avec ses traits de caractère particuliers, une réparation différente. Et étant donné que Adam Arishon a causé le mélange entre le bien et le mal, donc le rôle de Abraham, Yitzhak et Yaakov va être également de faire cette séparation entre le bien et le mal. Et donc on voit avec Abraham, déjà ça commence, puisque Abraham va avoir plusieurs femmes. Il va d'abord avoir donc Sarah, mais étant donné que Sarah à ce moment-là est stérile, il va donc ensuite prendre Agar comme épouse, et de Agar il va avoir Ishmaël. Ishmaël va être en fait celui qui d'un point de vue spirituel va recevoir tous les parties mauvaises, tous les déchets comme on pourrait les appeler, de la part d'Abraham qui viennent de la faute d'Adam Arishon. Et on voit que finalement Ishmaël est issu d'une femme qui est différente de Sarah, tandis que Sarah, elle va avoir Yitzhak qui lui va être la transmission directe de l'héritage spirituel d'Abraham. Ensuite de Yitzhak, on voit que Yitzhak va avoir une seule femme, c'est Rivka. Donc on voit que c'est déjà une séparation qui va être différente. Abraham a fait cette séparation avec 2 femmes. Yitzhak n'a pas besoin de 2 femmes, une seule lui suffit, c'est Rivka. Mais Rivka elle-même dans son ventre va avoir 2 enfants qui vont être donc Yaakov et Esav. Yaakov qui va donc être lui celui qui va recevoir tout l'héritage spirituel de son père, mais Esav qui avait en potentiel la possibilité lui aussi de faire partie des patriarches, mais qui finalement à cause de ses mauvais choix va s'éloigner du chemin et va être celui qui va recevoir en lui donc la partie mauvaise, les déchets comme on les a appelés, qui va donc être éjecté de cette transmission des patriarches. Et Yaakov, lui, alors il a 4 femmes, puisque en fait, chacune d'entre elles correspond à des niveaux différents de l'âme de Yaakov, et puis étant donné que Yaakov, comme on l'avait expliqué, va également s'appeler Israël, et va accomplir également la mission de son frère Esav, donc finalement il a besoin de répartir cela avec différentes femmes qui chacune représentent différents niveaux de son âme, mais finalement tous ces enfants vont être parfaits. Les 12 tribus qui vont descendre de lui sont tous des enfants parfaits. Mais lorsque ces enfants, qui sont des tzadikim, ils constatent que leur père a une préférence pour Yosef, alors ils se remettent en question. Ils ont peur que eux aussi soient ceux qui vont être considérés comme étant les déchets de l'histoire, comme Esav et comme Ishmaël. Et donc ils se sentent en danger de mort spirituelle, et c'est la raison pour laquelle ils vont faire un beddin, ils vont finalement juger Yosef. Et on dit même que la Shrina s'est associée à eux dans ce jugement pour décider de le vendre et pour finalement sauver leur âme. Eux, ils pensent bien faire. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur père Yaakov a une préférence pour Yosef. Ils se disent que finalement, s'il y a cette préférence, ça risquerait à eux de les mettre en péril d'un point de vue spirituel et de les éjecter de la transmission des pères de laquelle ils veulent absolument et à tout prix faire partie. Puisqu'ils ont en puissance en eux toutes les 12 tribus, donc c'est pas rien, c'est une grosse responsabilité qu'ils ont sur leurs épaules. Ce que les frères de Yosef ne savent pas, c'est ce que nous révèle le Harizal, qui nous dit que en fait, pourquoi est-ce que Yaakov a une préférence pour Yosef? C'est vrai que c'est pas très juste, finalement, on pourrait se poser cette question. Et nous dit le Harizal, tout simplement, l'âme de Yosef, d'un point de vue de sa racine, est liée à celle de Yaakov. Donc Yaakov a plus d'affinité avec son fils Yosef, puisque en fait, d'un point de vue de leur âme, ils sont de la même racine. Mais les frères de Yosef, eux aussi, sont dans la sainteté, ils sont dans la pureté, mais ils sont à un niveau qui est un petit peu en dessous. Donc Yaakov privilégie celui qui est à un niveau un petit peu plus au-dessus d'un point de vue spirituel. Et cela, ils vont le réaliser au moment où ils vont se trouver devant Yosef. Lorsque Yosef devient le vice-roi d'Égypte et qu'il se révèle à eux et qu'il leur dit « Ani Yosef, Aod Avichai, je suis Yosef, votre frère, est-ce que mon père est encore en vie ?» Il vient leur dire que lui, il a réussi à rester à ce niveau extrêmement élevé, que son âme était liée à celle de Yaakov et que c'est la raison pour laquelle il avait cette relation très particulière avec lui, mais qu'ils n'ont pas de raison de le jalouser. Et donc finalement, dans cette paracha de Vayeshev, s'ouvre en fait le début d'une histoire qui va s'étendre sur plusieurs parachiotes, où on voit
également ce chemin, ce cheminement de pensée que vont faire les frères de Yosef, avec au début cette erreur qu'ils vont faire dans notre paracha en vendant leurs frères, et ensuite, de fil en aiguille, ils vont réussir à se remettre en question et à faire une chouva complète. Bezrat Hashem, que nous aussi, nous puissions arriver à faire une chouva qui soit complète, que nos rêves puissent toujours se réaliser de la manière la plus positive qui soit, et que Bezrat Hashem, nous puissions nous rapprocher d'Hachem et être comme ces frères de Yosef, comme Yosef et ses frères, comme ces enfants de Yaakov, qui sont tous des gens qui sont parfaits, des grands tzadikim, qu'il est toujours entre nous cet amour qu'il y a, comme l'amour qu'on a vu ici, entre Yosef et ses frères. Yosef a un tel amour qui est totalement désintéressé, il aime ses frères plus que tout, et eux vont le comprendre seulement plus tard, et il va avoir un amour entre eux qui va être très particulier. Alors nous sommes tous des frères, et que nous puissions, Bezrat Hashem, dans cette période de notre histoire que nous vivons, où malheureusement il y a des partis politiques, où il y a beaucoup de divergences d'opinion entre les différents courants, que nous puissions tous comprendre que finalement nous sommes 12 tribus, nous sommes tous ces tribus, chacun, l'essentiel c'est qu'il aille dans le chemin d'Hachem, et chacun à sa manière, avec l'enseignement qu'il a reçu de ses pères et de ses rabbanim, que nous puissions nous rapprocher d'Hachem, et qu'il est toujours entre nous l'amour l'un envers l'autre. Amen ve Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.